Les terroristes du M23 en débandade. Selon Willy Ngoma, qui est le porte-parole de ces terroristes, le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba est en train de collectionner les munitions de guerre et ils amènent plusieurs militaires étrangers pour les combattre. Et le général-major Bitanga Clément, commandant des opérations Sokola 2, déclare que le militaire soit à stand-by car les affrontements c'est pour bientôt. Cela est confirmé par les mouvements massifs des FARDC qui est observé à Kabati, Renga et Kilolirwe et de leur côté déclarent vouloir la paix avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais en cas d'attaque, il faut se défendre avec force. Et sachez que le vice-premier ministre Jean-Pierre Mbemba Gombo est déterminé à mettre fin à leur coopération avec l'armée rwandaise qui endeuille chaque jour la paisible population de l'Est du pays. Jean-Pierre Bemba alisema sisi kabisa tunasema hivi, sisi hatupendi vita, tunapenda amani, lakini kama unaona hii maneno Jean-Pierre Bemba alisema na unaona maneno hii barua mimi nakutumia wewe, mtu alisign ile barua ni General Major Bitangalo Bulime Clément, yeye ko commander operation Sokola 2. Anasema nini? Ana alerte batu eti wako standby class 1 eti M23 anataka anza mapambano. Kumbe ni hao ndio biko naandaa mapambano. Unaona sehemu yote wanaleta wajeshi nyingi, movement yabo iko na kuia kabisa kwa mingi sana. Sehemu saa ya Kabati, ya Kausa, Renga, Kilolirwe, masehemu yote tuliachia East African Community Regional Forces. Sana sana sehemu wa Burundi biko iko na shida, iko na tatizo. Hii bitu nani Bemba nasema au ndio biko najiandaa vita, na hii barua mimi nakusukumia au ndio biko naandaa vita. Lakini sisi tunasema tunapenda amani, lakini kama mnakuja kutuattack, tutajilinda na tutajilinda vizuri sana sana tena sana. La quête du colta à Roubaïa est pénible. Ces hommes qui y travaillent chaque jour ont entre 8 000 et 5 000 francs congolais, soit 3 et 2 dollars comme revenu journalier. Les géants de la téléphonie au monde ont pourtant les yeux ouverts sur cette mine, un véritable trésor dans l'est de la RDC. Des milliers de déplacés venus de différents sites du territoire de Nyiragongo au nord de Goma se rendent chaque jour à Kibumba pour la survie de leur famille. Ils n'ont pas la volonté d'y rester car selon eux, les terroristes y sont toujours. Autre nouvelle, le Rose Mutombo, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a déposé ce mardi 23 mai à la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas, une plainte contre la coalition M23 RDF pour les crimes commis et des pillages de ressources naturelles à l'est de la RDC. La plainte de la RDC a été réceptionnée par Mama Mandiaye Nyang, qui est procureur adjoint de la Cour pénale internationale. La RDC, représentée par Madame la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a déposé ce mardi 23 mai une note de renvoi d'une situation nouvelle au bureau du procureur de la Cour pénale internationale représenté par les procureurs adjoints Mamandia et Nyang, afin de l'inviter à focaliser son attention et initier le processus d'enquête aux fins de poursuite et de réception des agents de la coalition RDF 23 ainsi que de toute autre personne impliquée à titre d'auteur ou de complice dans les actes et comportements illicites caractérisés des graves violations des droits international humanitaire et des droits international des droits de l'homme enregistrés entre 2022 et 2023, rapporte la cellule de communication du ministère de la Justice et garde des Sceaux. Le gouvernement de la RDC, par le biais de sa représentante, dit rester profondément préoccupé par les souffrances que subissent les populations de la partie est de son territoire concerné par les actes faisant objet du présent renvoi. La RDC est profondément préoccupée par des graves violations internationales et aussi contre la population civile ainsi que les pillages systématiques à grande échelle de ces ressources naturelles par les agents de cette coalition, principalement dans sa partie est de son territoire, ajoute la source précitée. Ainsi, la RDC s'inscrit dans la dynamique de la cause de l'humanité pour lutter contre l'impunité des dits crimes en recourant
aux moyens civilisés, notamment par la pleine et entière collaboration avec la Cour pénale internationale, et faire en sorte que les auteurs de violations les plus graves des droits internationaux humanitaires et les droits internationaux des droits de l'homme qui touchent l'ensemble de la communauté internationale répondent de leurs actes. La RDC est signataire du statut de Rome du 17 juillet 1998 instituant la CPI qui l'a ratifié en 2002 au terme du décret-loi numéro 0013/2002 du 30 mars 2002. À ce sujet, la RDC contribue activement à ce titre à la mise en œuvre de du statut ainsi que de tous les instruments internationaux qui concourent à son application effective. À l'occasion de sa participation à la 21e session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, tenue au siège de la Cour, le 5 au 10 décembre 2022, la RDC avait réaffirmé sa coopération avec la CPI et à cette fin adressé une invitation à messieurs Karim. Autre nouvelle, en prélude de la visite du chef de l'État Félix Tshisekedi dans le pays de Xi Jinping, Christophe Lutundula Apala Ben Apala conduit une délégation congolaise constituée en équipe d'avance. Les vice-premiers ministres des Affaires étrangères a rencontré le lundi 22 mai Qin Gang, chef de la diplomatie chinoise. Les deux personnalités ont discuté des questions sécuritaires, notamment dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. Pour la première fois, le gouvernement chinois a eu l'occasion d'écouter la version congolaise au sujet de l'agression de la RDC et victime de la part de l'armée rwandaise qui opère sous couvert des terroristes du 11-23. Et sans langue de bois, le pays de Xi Jinping a condamné la violence et promet de s'impliquer pour qu'une paix durable s'installe dans cette région des Grands Lacs, révèle des sources proches du vice-premier ministre des Affaires étrangères. En plus de la paix, les questions de développement ont été mises en table. Plusieurs projets existants sont remis sur l'orbite et bien d'autres dans les secteurs des infrastructures, de l'économie, de la défense, de la technologie. Par ailleurs, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est annoncé en Chine. Et dans le cadre de cette visite, les documents de différents accords dans les domaines précités, sans oublier l'énergie, sont analysés pour un partenariat global profitable pour les deux peuples. Autre nouvelle, Félix Antoine Tshisekedi arrive en Chine ce mercredi pour une visite d'État. Il vient répondre à l'invitation de son homologue et les deux hommes auront des entretiens sur des relations bilatérales. Le président congolais est à la tête d'une grande délégation gouvernementale qui séjournera dans ces pays jusqu'au 29 mai. Et politique, technologie, défense, économie et commerce seront au cœur de cette visite d'État. C'est à Pékin que doit commencer la visite du chef de l'État congolais, entendu ce mercredi après un long voyage pour allier les deux capitales. Il doit y rencontrer vendredi le président chinois. Au programme, ensuite, plusieurs étapes dont Shenzhen, Shanghai et Hong Kong seront, selon la présidence congolaise, pour un voyage où il sera surtout question d'économie. Et le président congolais a annoncé en effet vendredi dernier des prochaines discussions autour des rééquilibrages du partenariat économique entre les deux pays. Un contrat signé en 2008 par Kinshasa et un groupe d'entreprises chinoises prévoyait l'exploitation des ressources naturelles congolaises contre la construction des infrastructures. Mais l'inspection générale des finances a relevé des déséquilibres aux dépens du Congo. Le gouvernement veut rendre cette collaboration gagnante-gagnante et selon les officiels congolais. D'ailleurs, les membres du gouvernement concernés directement, ces négociations font partie de la mission. Il s'agit notamment du ministre des Infrastructures et Travaux publics et son collègue des Finances et du ministre des Mines. Et la mission est qualifiée de stratégique étant donné que la Chine est la principale destination des produits miniers congolais dont le cobalt. Le Congo-Kinshasa est le premier producteur mondial de ces minéraux, particulièrement important dans la transition énergétique. Cette visite d'État se déroule aussi au moment où l'Union européenne et la RDC s'apprêtent à lancer des négociations pour un partenariat sur l'exploitation minière, toujours dans la perspective de la transition écologique. Enfin, si la Chine reste la principale destination des produits miniers congolais, d'autres thématiques doivent tout de même être abordées lors de ces déplacements. Les protocoles d'accord vont notamment être signés dans plusieurs domaines, dont la communication et le numérique. Et des rencontres avec les géants chinois du secteur sont également prévues, dont une avec Huawei, déjà présent en RDC. Avec cette visite d'État, Félix Antoine Tshisekedi, président de la RDC, espère donner un autre élan à la coopération économique et commerciale entre son pays, la RDC, et aussi la République de Chine.
Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci à vous de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour recevoir nos informations à temps réel. Je suis Santi Chisenga depuis la province de l'Ituri pour Afro Info 243. Au revoir.